Le 4 août dernier, vers 18 heures et quelques minutes, a eu lieu une très forte explosion dans le port de Beyrouth au Liban. Cette explosion, qui a été considérée comme la quatrième en puissance dans le monde, a fait plus de 200 morts, quelques 6500 blessés, et surtout une ville de Beyrouth aussi complètement détruite, avec des images apocalyptiques des quartiers qui sont autour du port et même plus loin. Cette déflagration, cette explosion a laissé des milliers de gens dans la rue, puisque beaucoup de personnes ont perdu leurs habitations, et elle vient s'ajouter à une suite ininterrompue de drames que le Liban vit depuis le mois d'octobre 2019 de l'année passée. Donc, en effet, depuis cette date, il y a une révolution de la population libanaise contre ses dirigeants, une espèce de révolte généralisée. Il y a une grande récession économique. Il y a la crise du Covid qui est venue sans envenimer les choses. Et puis cette dernière explosion qui a vraiment démantelé pratiquement toute la capitale libanaise. Alors devant cet état de fait, il est évident que la population autour de Beyrouth, mais aussi dans tout le Liban, est très choquée, elle est très, très fatiguée de ce qui se passe. Et il y a beaucoup d'entraide entre les Libanais, un afflux massif d'aide qui nous vient de l'étranger, mais néanmoins, il y a des réactions péritraumatiques qui se mettent en place, qui ne sont pas très bien définies, mais que l'on voit autour de nous, dans nos familles, chez nos patients, chez tout le monde. On est encore dans l'état de stress aigu, évidemment, on n'a pas encore de syndrome bien défini, mais ce à quoi on s'attend, et c'est là où on a peur peut-être, que d'autres syndromes plus caractérisés se mettent en place dans les semaines à venir. Je pense surtout évidemment à l'état de stress post-traumatique, à des dépressions caractérisées, à une inflation de l'angoisse, à des abus de substances, toutes ces pathologies qui peuvent se mettre en place après des traumatismes de ce genre et surtout une multitude de traumatismes qui se sont succédés. Alors il est évident qu'on a besoin d'aide, une aide de toutes parts. On a besoin d'un soutien moral, on a besoin d'un soutien qui nous vient de l'étranger, parce qu'on est en train de vivre quelque chose qui est quand même inédit, malgré notre résilience légendaire, la résilience légendaire de la population libanaise. Mais néanmoins, ce qu'on craint, c'est le pire dans les semaines à venir. Et j'espère que ce pire n'aura pas lieu. Mais on est tous mobilisés et on est vraiment à la recherche de tout soutien qui nous vient de l'étranger. Voilà, donc j'espère que les lecteurs de Encéphale Online, français et francophones, qui nous ont manifesté d'ailleurs beaucoup de soutien moral et autres, eh bien, je voulais juste les sensibiliser sur notre état actuel au Liban.